À Abidjan, le gouvernement a livré un communiqué à l'issue d'un conseil des ministres tenu le mercredi 3 décembre 2025 au palais présidentiel. Mercredi 3 décembre 2025, un conseil des ministres est tenu de 11h à 14h15 au palais de la présidence de la République, ici même à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations ont porté sur 42 points, dont 36 mesures générales, comprenant 4 projets de loi et d'ordonnances et 34 projets de décret. Plusieurs décisions ont été prises, parmi elles plusieurs projets de loi majeurs de ratification d'accords aériens avec l'Angola et Oman. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté 2 projets de loi de ratification. Le premier projet de loi sollicite l'autorisation du Parlement pour la ratification de l'accord de service aérien entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République d'Angola, signé le 24 juin 2025 à Luanda. Le deuxième projet de loi sollicite l'autorisation du Parlement pour la ratification de l'accord de service aérien entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement du Sultanat d'Oman, signé le 22 septembre 2025 à Montréal, au Canada. Ces 2 accords prévoient notamment pour chacune des parties signataires le droit de survoler le territoire de l'autre partie sans y atterrir, d'y faire escale pour des raisons non commerciales et d'y atterrir pour débarquer et embarquer des passagers, du fret et du courrier, tout en exploitant librement le service agréé, sans limitation des fréquences et des capacités. Le gouvernement a adopté une ordonnance mettant en place le Millennium Challenge et Côte d'Ivoire régional. En septembre 2025, le gouvernement et le Millennium Challenge Corporation, MCC, ont signé un accord de don dénommé Compact Régional Énergie Compact pour un montant de 322,5 millions de dollars américains aux fins de stimuler la croissance économique en favorisant le commerce sous-régional de l'électricité. Une première partie du compte rendu qui annonce clairement la tonalité d'un conseil marqué par l'action.